Eh bien, on dirait qu'il y a des petits noobs qui savent pas hacker sur Roblox encore. Hum. Eh bien, avec moi, je vous dis, vous allez apprendre à hacker en moins de 10 minutes. 10 minutes, vous allez être des pros, mais par contre, abusez pas. Parce que si vous faites ban, c'est pas de ma faute, malheureusement. C'est à cause que vous avez trop abusé. Mais surtout, je vais vous donner des astuces pour pouvoir hacker et utiliser vos trucs favoris sans vous faire prendre. Et tout ça, ça va être en moins de 10 minutes ou plus. Je ne sais pas, ça dépend de la vidéo. Donc, c'est parti. Eh bien, pour... Non, attends. Go. Bon, pour commencer, il vous faut évidemment une page Roblox, comme ceci. Évidemment, on va fermer ma caméra. Et là, on va commencer en grand, ok? Mais d'abord, je vais faire de quoi que tout le monde fait. Pas du tout. Bim, bam. Voilà mon gars, on va mettre ça dans l'écran. Comme ça, je vais pouvoir mieux vous le montrer. Je vais pouvoir vous dire là, 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 en bas de moi. Tout ça. Donc, c'est parti. On passe pas plus de temps là-dessus. C'est parti pour pouvoir hacker sur Roblox. Donc, évidemment, ça, c'est des méga rayons UV. Donc, je vais pas les mettre, évidemment. Donc, comment hacker sur Roblox sans se faire prendre? Primo, faut juste installer un logiciel. Enfin, vous choisissez celui que vous voulez. Soit GGsploit, soit Snap, soit il y en a plein, je pourrais pas toutes vous les nommer. Mais la plupart des trucs que je vais vous nommer et je vais vous montrer, ça va être dans la description. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ça. Et surtout, rejoignez mon groupe pour être au courant de nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous et sonnez la cloche des notifications et laissez un maximum de pouces bleus pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout que dans la prochaine vidéo, je risque de faire un giveaway. Ça dépend de mon ami Tex, DJ Tex. Et non, c'est pas le mec qui a créé MM2 avec Zylek. C'est pas... non, attends. Non. Il y a DJ, il y a... Non, on n'est pas ici pour parler de ça. On est ici pour hacker. Donc, en gros, ça, c'est le script. Le lien va être dans la description. Donc, ça, on va y revenir plus tard. Pour commencer, on a deux choix, ok? Primo, on a le choix de venir, si vous venez dans Google, vous avez un Google sûrement, parce que si vous regardez ma vidéo, vous avez sûrement Google, mais ça ne marche pas pour les mobiles, ok? Je vous dis direct, ça ne marche pas pour les mobiles. Donc, je me rappelle dans ma dernière vidéo, la dernière fois, enfin, ça fait longtemps de ça, à peu près un an, j'avais reçu un commentaire de « Oh, est-ce que ça marche sur mobile? » Peut-être qu'il y en a qui le savent comment, mais moi, je ne sais pas comment, parce que c'est faut que tu installes plein de trucs et... c'est moins safe pour les téléphones, donc déjà c'est ça. Je vais ôter ma veste parce que hacker, ça donne chaud en tabarouette. Voilà, avec ma petite chemise, on est parfait. On peut commencer à hacker. Donc, pour commencer, vous allez sur Google. Vous allez dans le lien que je vous ai mis dans la description. Si vous voulez un truc non pas payant et rien, vous écrivez, moi je vais l'écrire, c'est GGsploit, comme ceci. Donc, ça va vous amener là. Mais ça va sûrement vous amener là comme moi parce que je vais vous envoyer le lien. Et surtout, là, ça se peut que ça vous fasse ça. Ok, regardez bien. Et... hop là! Le site a été bloqué malheureusement. Dans ce cas-là, vous faites supprimer. Et si vous pouvez, Microsoft Edge. Ça, c'est comme passe-partout. Tu veux installer un truc qui fasse un virus, installe ça là-dessus. Let's go. Donc, on va aller sur Microsoft Edge. Je vais vous envoyer le lien de Microsoft Edge et de Google. Enfin, si les deux se rapportent au même, mais bon. Donc ici, vous écrivez GGsploit. Vous faites Enter, vous venez ici. On fait la même affaire. Ici, on fait non. Download. Et là, voilà, mon gars, ça se fait en 2 secondes. Donc, il est parti où? Ah, download. Donc, vous faites ouvrir un fichier. Donc, une fois que ça c'est fait, ça vous marque pas de message d'erreur, rien, c'est censé pas vous ouvrir ça, mais pas du tout. Donc on va quitter ma page Roblox, on va fermer ça, on va le refaire. On va ouvrir. Ok, c'est censé vous apparaître comme ça. Donc on peut fermer ça. Ça aussi. Donc à partir de ce moment-là, vous venez dans Roblox. Vous allez sur le jeu que vous voulez. Donc disons que je vais aller sur... je sais pas moi, sur Tower Defense. Vous venez ici.
évidemment, allez le tester dans un serveur privé en premier pour voir les commandes, tout ça, comment ça marche, tout ça. Parce que si vous vous faites ban alors que vous avez même pas testé ça, bah là... Mais il y a des jeux que ça marche pas. Genre les gros jeux où est-ce qu'il y a des millions de personnes, genre Brookhaven, bon, vous allez me dire Brookhaven, c'est... Genre c'est pour ceux qui savent pas jouer, mais... Bon, tu peux hack là-dedans, mais genre Arsenal, tu peux pas. Enfin, je pense que oui, mais... 4, en tout cas, K-E-A-T-E, genre 4 comme un chat, mais avec un K au lieu d'un C. Tu peux pas hack. J'ai déjà essayé, ça m'a kick out de la game. Donc, en gros, bon, peut-être qu'avec Synapse tu peux, mais même à ça, dans des jeux de même, t'es mieux de pas hack, parce que sinon, après ça, on se pense fort et en gros, on dit ouais, je suis fort, mais quand on te dit 1v1 puis tu perds, je peux te dire que ta confiance, à part de là, elle descend en bas de toi. Donc, vous faites attache et non attache unsafe. Parce que regardez ce qui marque. Ils disent if the above is not working, try this. However, you may be detected and banned from the game. En gros, ça veut dire que tu devrais le garder juste si l'autre ne marche pas. Puis là, je sais pas si ça refait le bug de même, mais genre la grosse page noire qui apparaît et qui dit « Oh, erreur ». Ou si vous voyez un message d'erreur avec une page noire avec écrit « Erreur, grosse erreur, big error », faites un que tout fermer et réouvrir. Pas besoin de fermer votre ordi et tout ça. Maintenant, vous venez dans Lua, juste là. Maintenant, c'est à partir de là que les trucs se corsent. C'est, vous venez ici, vous prenez sur le deuxième lien, vous allez voir ici, Raw Pass Data, je sais pas si je l'ai bien dit, vous copiez le lien que là, ne le copiez pas dans internet, c'est complètement con. Non, c'est une joke. C'est juste que je sais pas où est-ce que ça mène, ça veut sûrement vous dire en erreur. Bon, en vrai, je peux bien le faire là. Infinite. Voilà, ça vous amène à un endroit où est-ce qu'il y a le Infinite Yield. De tout ça, ça vous amène en fait, c'est le site client. Donc, à partir de là, vous l'insérez dedans ça. Évidemment, les trucs qu'il y avait avant, c'est-à-dire, je sais pas si on peut... Ah, voilà. Ça, vous pouvez supprimer ça. Vous sélectionnez, vous supprimez, vous faites CTRL-V pour CTRL-voir. Et là, vous faites exécuter. Et là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Alex, c'est-tu normal qu'il m'apparaisse 2 pages quand je clique dessus? Genre, il va vous en apparaître une avec un petit carré de temps en temps. Ça veut dire que touchez-y pas, le script marche, mais il y a eu un bug, donc ça fait que la page n'a pas bien compris. Mais vous pouvez continuer de jouer en masse dedans. Si vous ne fermez pas l'autre page grise avec le carré Roblox comme ça à l'intérieur, vous êtes correct. Mais par contre, si vous le fermez ou vous fermez votre script Roblox, ça là, je exploite ou votre... je sais pas comment le dire, mais en gros, celui qui exécute... Votre exécuteur, voilà. Bah, ça va faire que vous allez pas pouvoir... Ça va vous faire quitter la game et vous allez devoir tout recommencer si vous étiez dans un truc de progression. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez voir à votre droite, en bas de tout, ici, où est-ce qu'il y a ma souris, vous pouvez voir toutes les commandes. Évidemment, je les ai pas toutes testées parce que regardez-moi ça, le nombre de commandes qu'il y a. Regardez. Il y en a beaucoup, mon gars. Mais par contre, les commandes qui sont les plus utiles, c'est ceux-là. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez fermer ça parce qu'on n'en aura plus besoin. À moins que vous voulez mettre d'autres scripts. Mais pour le moment, ça va être le seul script. Peut-être que dans ma prochaine vidéo, je vais en ajouter un pour MM2. Dites-moi les scripts que vous voulez avoir et je vais vous les donner dans le lien de la description. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo, genre Alex, peux-tu faire une vidéo sur tel type de script dans tel jeu? Ça serait vraiment gentil, merci. Bah, ça me dérangera pas. Parce que moi, je suis prêt à tout affronter, mon gars. Donc, il y a FreeCam. Ça s'écrit, comme vous le voyez en bas, regardez comment je l'ai écrit, c'est point virgule. Qui est, je ne sais pas où sur le clavier parce que ça dépend des nombres des claviers qu'il y a dans chaque état. Parce qu'il y en a aux États-Unis, ça sera pas pareil comme au Québec, tout ça en France. Mais bon, en gros, c'est point virgule et free, F-R-E-E-C-A-M. FreeCam, ça va vous permettre de fly avec votre webcam, votre caméra, sans faire bouger votre personnage. C'est comme en mode fly, mais ça que personne le voit. Donc en gros, vous pouvez aller voir tous les secrets de la map de Tower Defense ou dans les autres maps. Si vous voulez voir un match de MM2 en direct,
vous arrivez, vous faites juste FreeCam, vous allez dans la map et voilà, c'est bon. Et donc, ceux qui se posaient la question sur Tower Defense, est-ce qu'il y a de quoi derrière le tank? Non, il y a le vide. Et surtout, il y en a beaucoup qui... J'ai remarqué une nouvelle vidéo. Et oui, il y a bien les tableaux. On les voit bien ici. Regardez, il y a une petite tour ici. Je ne sais pas. Oh non, ça c'est une minigun. Mais par contre, cette troupe-là, je ne la reconnais pas. On dirait accélérateur. En vrai, on dirait vraiment accélérateur. Hein? Puis ça, on dirait juste Toxic Gunner. Donc, en gros, là, c'est à peu près ça. Donc, attendez un peu. Pourquoi il y a des trucs? Ah non, c'est juste pour faire que quand on regarde là-bas, on voit ça. Mais bon, en gros, il y a aussi bof, ceux qui jouent à TDS, il y a aussi bof le truc de ça ici. Parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient, oh, il y a ça, il y a ça. Mais bon, en gros, la deuxième commande la plus utile. Puis pour ôter le FreeCam, vous faites juste la même affaire, sauf que vous mettez un UN. Un FreeCam. Et là, ça va vous ramener ici. Voilà. Donc, la deuxième commande que je trouve le plus utile, c'est l'ESP. Vous faites juste écrire ESP. Et là, vous allez voir tous les joueurs à l'aide de Pico Blanc. Bon, là, on le voit pas parce qu'il n'y a pas de joueurs. Mais tantôt, on ira dans un jeu et on ira le tester. Et là, en gros, pour toutes les commandes, tous les trucs, genre si vous fly, vous voulez arrêter de fly, unfly. En gros, c'est comme arrêter de fly. Donc, en gros, je vous dis, ceux qui jouent à TDS, le FreeCam est vraiment la meilleure parce que vous n'avez pas besoin de votre bonhomme qui est encombrant, vous faites pas ça. Tout ça, vous avez rien qu'à placer vos troupes et là, le monde il dit waouh, comment tu fais? Puis en gros, ça. Donc maintenant, on va aller dans MM2 et on va aller tester tout ça, mais sans trop hack. Donc, je vais vous donner maintenant des petits trucs, vu que maintenant on a pas mal tout fait. Donc, je vais vous donner des trucs comment hack, utiliser des hacks sans se faire voir, mais en les utilisant assez beaucoup. Donc, primo. Ah, man, j'ai fermé la page, donc vous revenez ici, vous faites ça. Vous l'attachez. On attend. Voilà. Ah. Et là, à chaque fois, ça se peut que vous devriez copier ça encore et encore. Donc, vous ramenez ici, vous copiez, collez, bam. Voilà, c'est bon. Donc, ici, la meilleure stratégie, c'est juste... Si vous voulez juste échapper au mordeur, sans abuser évidemment, vous vous mettez invisible. Par contre, j'en vois beaucoup qui vont venir me harceler. Alex, pourquoi on peut pas prendre les pièces quand on est invisible? Le mordeur, il peut. C'est normal. Imaginez si on pouvait prendre les pièces pendant qu'on était invisible. Ça serait pas mal plate. Mais en gros, vous faites juste faire ça. Et évidemment, dans les jeux primo, n'inscrivez jamais de cheat dans le... N'écrivez jamais comme j'ai fait. N'inscrivez jamais ça en haut dans le chat. Parce que si vous inscrivez ça dans le chat, vous dites à tout le monde, oh, je suis en train de hacker. Parce que les développeurs, ceux qui disent, ouais, mais moi, je suis un développeur de la game. Je suis un développeur. Je sais comment ça marche. Est-ce que les développeurs vont dire, hey, regardez, je suis un développeur. Non, je suis un admin, moi. Je peux fly, regardez. Non, ils vont jamais dire ça. Ils vont rien que les utiliser s'ils ont à les utiliser. Ça a été ça. Donc, en gros, vous venez ici. Vous pouvez les inscrire dans le command bar en bas. On le voit pas ma bien, mais ensuite, vous mettez invisible. Comme ça, et là. Pourquoi ça n'a pas marché? What? Attendez. Invisible. Voilà, mon gars. Mais le problème, c'est que si vous vous mettez pas visible avant la game, ça va vous laisser le regarder. Ok? Je vais rester dans le lobby. Et même j'ai beau me rendre visible, je reste ici. Et le problème plate, moi je vois ça, mais le reste du monde voit une émote normale. Donc, l'autre problème pas mal plate, c'est que je ne peux pas quitter cette barre. Donc, si vous êtes shérif et que vous avez ça,
Ah bah justement, regardez, 2 minutes 45. Je suis shérif. Tu te fous de ma gueule. Attendez un peu. Oh non! Et je suis shérif. Vous pouvez pas tirer quand vous êtes invisible. Mais quand vous êtes visible, vous pouvez évidemment le... Vous pouvez pas du tout tirer, je pense. Non! Ça marche pas. Donc ne faites pas ça si vous voyez que vous êtes shérif. Faites juste ça si vous voulez échapper à des teamers. Ou pour faire chier des teamers, voilà. Donc en gros, tout va être dans la description. Donc là, pour la fin, bah c'est ça, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de faire ce que je vous ai dit au début de la vidéo. On se laisse là-dessus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao les potos!